Hello les membres! Aujourd'hui, on va vous parler des trop perçus. On a remarqué que dans l'encodage 6C, c'était quelque chose qui n'était pas très clair et donc on va revenir sur les différentes causes de trop perçus. Après, on va vous expliquer les différents mécanismes qui peuvent vous aider à diminuer ce trop perçu et enfin, on vous expliquera comment ce trop perçu sera récupéré par l'administration. La première cause de trop perçu que vous allez rencontrer, c'est lié au taux d'occupation. Tout simplement, si vous avez votre premier permanent par exemple, vous avez reçu une subvention pour un équivalent temps plein et pour 52 semaines prestées. Ça veut dire que si le régime de travail est inférieur, par exemple la personne est à mi-temps ou s'il n'a presté qu'une partie des semaines, eh bien votre subvention éligible, donc ça veut dire la subvention à laquelle vous allez pouvoir prétendre, ne sera pas entière. Je vais prendre un petit cas de figure pour vous exemplifier tout ça. Vous avez recruté Batman au 1er juillet. Ça veut dire que Batman, en réalité, il n'a presté que la moitié de l'année et donc là, votre subvention éligible ne sera que de 50% parce que votre taux d'occupation est de 50%. Attention par contre, il y a deux petits cas de figure à prendre en compte. Un, si une semaine est entamée, elle est comptabilisée dans son entièreté. Ça veut dire que si Batman a presté uniquement le lundi, on prend en compte toute la semaine, vous n'êtes pas pénalisé pour ça. Et la deuxième chose, tout simplement, c'est qu'on parle ici de semaines prestées ou assimilées. Donc ça veut dire que les semaines de congés payés ou de maladie payées par l'employeur, donc les 4 premières semaines, sont bien comptabilisées. Vous n'êtes pas pénalisé pour ça non plus. Une remarque importante, le taux d'occupation ne va impacter que vos 10 points de base. De quoi on parle? Tout simplement, en fait, votre subvention est composée de points. Chaque point vaut environ 3 500 € et donc vous avez 10 points de base pour votre permanent, donc ça fait plus ou moins 35 000 € et vous avez aussi 4,75 points supplémentaires et là ça va vous donner votre subvention globale. Tout simplement, le taux d'occupation impacte les 10 points, donc retenez simplement que ça va impacter environ 2/3 de votre subvention, pas son entièreté. Je reprends mon exemple de Batman. Il a été occupé seulement la moitié de l'année. Ça veut dire que sur les 10 points de base, vous allez pouvoir justifier seulement la moitié de la subvention. Par contre, sur les 4,75 points, là, vous allez pouvoir prendre le coût global de tous vos travailleurs pour justifier ces 4,75 là. Maintenant, la deuxième cause de trop perçu, qui est très simple à comprendre, tout simplement si les charges, donc le salaire, etc. de votre permanent ne couvrent pas l'entièreté de la subvention de ces 10 points de base, là vous allez avoir un deuxième trop perçu. On arrive maintenant à la troisième cause de trop perçu. Ici, on va parler des subventions supplémentaires, du point ex-FBIE ou des 4,75 dont je viens de parler, tout simplement parce que toutes ces subventions vont se justifier globalement, c'est-à-dire sur l'ensemble de vos travailleurs qui sont en lien avec votre agrément. Je prends le cas par exemple de Robin, qui est un travailleur APE chez vous. Tout simplement, on va regarder le subside de Robin, voir son subside APE, est-ce qu'il couvre son salaire? Si ce n'est pas le cas, la somme qui reste va pouvoir être justifiée pour la subvention supplémentaire ou le reste de ces sommes. Donc tout simplement, ce que vous devez comprendre, c'est qu'on va regarder l'ensemble de vos coûts travailleurs pour justifier ces différentes subventions. On va désormais voir comment vous pouvez potentiellement diminuer ces trop perçus. Donc on retourne dans l'application 6C. Là, vous avez terminé votre encodage, vous avez demandé une simulation. En bas à droite de la simulation, vous allez voir montant non justifié. Il s'agit de votre trop perçu. Moi, je vous ai expliqué les différentes causes de trop perçu séparément. Ici, c'est un montant global qui reprend tout en compte. Si ce montant est à 0, tant mieux, c'est très bien. S'il n'est pas à 0, alors continuez cette vidéo. Si vous avez un trop perçu, la première chose à faire, c'est de bien vérifier que vous n'avez pas oublié d'encoder certaines données salariales. Par exemple, les frais de télétravail, les frais de transport, ce genre de choses. Dans 6C 2.0, ces mécanismes que nous allons vous décrire n'existent pas encore. Ils seront donc appliqués manuellement par l'administration. Néanmoins, vous pouvez poursuivre la vidéo pour comprendre comment ils fonctionnent. Le premier mécanisme dont je vais vous parler est la suppléance du permanent. C'est le mécanisme à utiliser en priorité avant tous les autres. Donc votre permanent a été absent, il a été en congé maladie, en congé maternité, ce genre de choses, il y a eu un accident du travail, donc son taux d'occupation n'est pas complet. Le permanent, normalement, ne peut pas être un échelon 3, sauf pour le 44F, là il y a une dérogation, et ça ne peut pas non plus être un autre travailleur subsidié, par exemple un APE, un Maribel, etc. Ce que va permettre ce mécanisme, c'est de suppléer votre permanent qui a été inoccupé par un de ces travailleurs, donc qui va venir combler les semaines d'inoccupation.
Concrètement, ça veut dire que Robin est considéré comme un permanent pour les périodes où il remplace Batman. Attention, ce mécanisme de suppléance, vous pouvez l'utiliser pour maximum 15 semaines par association, quel que soit le nombre de permanents pour lequel vous l'utilisez. C'est maximum 15 semaines au total. Le deuxième mécanisme que vous allez pouvoir utiliser s'appelle le droit de tirage, parfois on l'appelle aussi le joker. Le droit de tirage, il est spécifique à certains types d'absences. Par exemple, vous allez avoir le congé maternité, le congé parental, la vacance de poste en cas de fin de contrat, la maladie de longue durée après les 4 semaines de salaire garanti, pour un équivalent temps plein, et le créditant. Donc ça peut couvrir des réalités qui sont différentes de celles de la suppléance. Attention, pour là aussi vous allez avoir un certain nombre de semaines maximum. Ici donc c'est 5 semaines par type d'absence par permanent. Il y a aussi un plafond qui va s'appliquer à l'entièreté de votre association. Et donc là, pour savoir le nombre de semaines que vous pouvez avoir, regardez à l'écran, ça se définit en fonction du nombre d'ETP permanents dont vous disposez. Si votre encodage est bien terminé, que vous avez appliqué ces deux mécanismes si c'était possible, vous allez clôturer votre encodage en cliquant sur « Justifier ». Attention, vous ne pouvez le faire qu'une seule fois. Ensuite, votre dossier part au service jeunesse qui va encore faire quelques petites vérifications et ils vont voir si on peut utiliser le troisième mécanisme qui s'appelle la globalisation. La globalisation, c'est simplement de voir si le trop perçu du permanent va pouvoir être justifié par les coûts d'autres travailleurs que vous auriez, par exemple les Maribel, les APE, etc. Si c'est le cas, ils vous enverront alors une nouvelle simulation. En 2019, le service jeunesse a rédigé un memento du décret emploi, donc c'est un document qui permet de mieux expliquer le décret emploi qui est relativement compliqué. Dans ce memento, vous allez trouver des exemples sur les différents mécanismes dont je viens de vous parler. Ça peut être intéressant à aller voir si vous voulez des exemples plus détaillés. Si, malgré ces différents mécanismes, vous avez toujours un trop perçu, ce qui peut tout à fait arriver, il va falloir le rendre à l'administration. Comment ça se passe? Donc 2021 a généré un trop perçu. En 2022, lors du contrôle, on s'en rend compte. Et ce trop perçu sera repris de votre subvention 2023. Ce sera donc une déduction sur votre subvention 2023. Attention que ce mécanisme de globalisation dont on vient de parler s'applique bien pour la justification 2021, ça c'est sûr, mais il n'y a pas encore de garantie que ce sera le cas dans le futur. Le politique doit encore le décider. On vous tiendra évidemment informé. On espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair sur la question des trop perçus. Si ce n'est pas le cas, ne restez jamais sans réponse. Vous pouvez contacter la direction de l'emploi non marchand, on vous met leurs informations de contact dans la description et évidemment vous pouvez toujours contacter la FESOJ aussi. Dans tous les cas, on vous souhaite un bon encodage.